On m'avait prévenu avant de quitter Tuléar. Si tu entends quelques-uns marcher derrière toi dans les dunes, ne te retourne jamais. Je pensais que c'était une de ces histoires qu'on raconte pour faire peur aux étrangers, aux Vazaha comme moi. Mais une nuit, dans la chaleur écrasante du sud malgache, j'ai compris pourquoi certains refusent encore de traverser ces terres après le coucher du soleil. Je m'appelle Adrien, je suis étudiant en anthropologie. J'étais venu pour étudier les croyances et les rituels du Sud, une région qui me fascinait depuis des années. Les dunes mouvantes à perte de vue, les forêts d'épineux où rien ne semble pouvoir survivre, et surtout, ces tombes Mahafali, décorées de cornes de zébu, des monuments silencieux au milieu de nulle part. On disait qu'ici, certains esprits ne trouvaient jamais la paix. Ils étaient condamnés à errer, à chercher ce qui leur avait été volé de leur vivant. La première fois qu'on m'a parlé du Lolo Vokatra, j'ai cru à une légende parmi d'autres. Un Lolo, en malgache, c'est un esprit, souvent l'âme d'un mort qui revient pour demander justice ou achever une tâche. Le mot Vokatra signifie récolte ou fruit. Mais selon un ancien du village où je logeais, dans ce contexte, ça voulait dire ce qu'on a pris. Le Lolo Vokatra, c'était donc l'esprit de quelqu'un à qui on aurait volé quelque chose. Sa terre, son héritage, ou même une simple offrande promise. C'est une âme affamée qui cherche éternellement à récupérer ce qui lui revient de droit. Dans le petit village d'Ampasilava, j'ai rencontré un homme du nom de Simani. C'était un vieil homme sage, ridé par le soleil, qui gardait la mémoire des histoires anciennes. Un après-midi, il m'a emmené voir une tombe Mahafali isolée, perdue au milieu des sables. Les sculptures sur le bois étaient presque effacées par le vent et le temps. Cet homme avait promis une grande offrande de zébus avant sa mort, m'a expliqué Simani d'une voix grave. Mais ses fils ont gardé les bêtes pour eux, ils n'ont rien donné. Le Lolo Vokatra n'a jamais reçu ce qui lui était dû. Depuis, il erre. Cette histoire m'a marqué, mais je la classais encore comme du folklore, jusqu'à la nuit suivante. C'est là que j'ai entendu les pas. J'étais seul, couché dans une petite case en bois et en sable que les locaux m'avaient prêtée. Le vent sifflait doucement entre les épines des cactus environnants. L'air était encore chaud, vibrant de la chaleur de la journée. Allongé dans mon hamac, j'ai soudain perçu un bruit. Un glissement lent, presque humain, juste sous moi. Le son du sable qui se déplace sous un poids. Je me suis redressé d'un coup, pensant à un animal, peut-être un chien errant. J'ai ouvert la porte fragile. Dehors, les dunes immenses brillaient sous la lumière blanche de la lune. Il n'y avait rien. Silence total. J'ai fait quelques pas à l'extérieur, le sable frais sous mes pieds. Et c'est là que je l'ai entendu à nouveau. Un pas, puis un autre. Lent, lourd. Juste derrière moi. Mon cœur s'est emballé. Je me suis retourné vivement. Le bruit s'est arrêté net. Il n'y avait absolument personne. Rien que le désert de sable à perte de vue. J'ai pensé à un effet du vent, à mon imagination fatiguée. J'ai continué à marcher, un peu plus loin de ma case, pour me calmer. Et de nouveau, les mêmes pas. Croisés, lourds, comme si quelqu'un poussait le sable sous son poids. J'ai accéléré et les pas ont accéléré aussi, gardant la même distance. Je me suis arrêté, ils se sont arrêtés. On raconte que le Lolo Vokatra suit les voyageurs, comme s'il essayait de sentir s'ils portent sur eux quelque chose qui lui appartenait autrefois. Cette pensée m'a glacé le sang. Je suis rentré en courant dans la case et j'ai barricadé la porte. Le lendemain matin, j'ai voulu en parler au village. Dès que j'ai commencé mon histoire, Simani m'a interrompu d'un geste sec. « Ne dis pas son nom la nuit », a-t-il murmuré. « Même le vent écoute. » Il a fouillé dans une poche et m'a tendu un petit sachet en tissu, rempli de sable rouge. « C'est un Odi, une amulette. Garde-le sur toi. Si tu sens qu'il te touche, jette-le à terre. S'il te touche, c'est qu'il te réclame. » Je ne savais pas quoi répondre. Je l'ai remercié, mais une partie de moi se moquait encore de ses croyances. Une partie qui allait bientôt se taire. La deuxième nuit a été bien plus étrange. Je me suis endormi, épuisé. J'ai rêvé. J'ai rêvé qu'on m'appelait par mon prénom. Adrien. Mais la voix était trop basse, trop sèche, comme si elle venait de sous la terre. Un murmure qui raclait le sol. Je me suis réveillé en sursaut, tremblant de tous mes membres. Dehors, les pas avaient repris. Mais cette fois,
Il ne me suivait plus. Il tournait en cercle autour de ma petite case, encore et encore. Un bruit lent, régulier, oppressant. Terrifié, j'ai murmuré une prière, n'importe laquelle, les yeux fermés. Instantanément, les pas ont ralenti, puis se sont tus. J'ai attendu l'aube, sans oser bouger. Au premier rayon de soleil, je suis sorti. Mon cœur a raté un battement. Autour de la case, il y avait une trace parfaitement dessinée dans le sable. Un cercle. Mais ce n'étaient pas des empreintes humaines normales. Elles étaient trop profondes, comme si quelqu'un avait traîné un poids invisible en marchant. La troisième nuit, j'ai refusé de dormir. Je suis resté assis dans mon hamac, le sachet de sable rouge de Simani serré dans ma main. Les heures passaient dans un silence de mort. Pas un bruit, j'ai commencé à me détendre, à me dire que c'était fini. Et c'est à ce moment-là que je l'ai senti. Une main, froide, glaciale, qui venait de sous le hamac et qui a saisi fermement ma cheville. J'ai hurlé. Un cri primal, de pure terreur. Sans réfléchir, j'ai jeté le sachet de sable par terre, comme Simani me l'avait dit. Ce sable était censé fermer la terre, empêcher l'esprit de la traverser. La main a disparu d'un coup. Mais je sentais encore sa présence. Quelque chose continuait de respirer, tout près de moi. Un souffle lent, rauque. C'était comme si la nuit elle-même s'épaississait autour de moi, devenant solide, vivante. Je n'ai pas dormi. Chaque seconde était une torture. Quand l'aube est enfin arrivée, blafarde et grise, j'ai jeté toutes mes affaires dans mon sac en tremblant. Simani m'attendait dehors, comme s'il savait. Il me l'a regardé avec pitié et m'a dit seulement « Tu as attiré son attention. Tu dois partir. Pars avant qu'il ne te demande plus. » Je n'ai jamais su ce que cette chose voulait. Une offrande oubliée, une promesse non tenue, ou peut-être une vie, la mienne. Dans le taxi brousse qui me ramenait vers Tuléar, sur la route cahoteuse, j'avais l'impression constante d'entendre un son derrière moi, comme du sable qu'on écrase doucement sous un pas lourd. Aujourd'hui, même loin du sud, même dans une ville bondée, il y a des nuits où je l'entends encore. Certains disent que le Lolo Vocatra suit pour toujours ceux qui ont entendu son nom. Des autres prétendent que si elle est esprit sans que tu possèdes quelque chose qui pourrait lui appartenir, même une simple pensée, il marchera toujours à quelques pas derrière toi, attendant le bon moment pour le reprendre. Si vous voulez d'autres Tantara Gazi Mampataotra, d'autres histoires qui hantent Madagascar, abonnez-vous. Et surtout, faites attention à ce que vous emportez avec vous. On ne sait jamais à qui ça appartenait avant.